Monde. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Alors ce qui choque beaucoup, c'est la disqualification de Karim Ouad et Khalifa Sall. Je rappelle que Karim Ouad a été condamné à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Khalifa Sall à 5 ans pour détournement de deniers publics. Condamnation qui ont motivé le rejet de leur dossier par la Cour constitutionnelle. Alors Tigua Traoré de Ségou au Mali se demande si le pouvoir exécutif n'a pas influencé le judiciaire pour barrer la voie aux deux opposants. Enfin, il y a deux problèmes distincts que pose sa question. Les cas de Khalifa Sall et de Karim Ouad sont totalement différents, même si ça aboutit à des conditions. Mais non, si la question c'est est-ce que la justice est sous influence au Sénégal, oui. D'abord, historiquement, le Sénégal, pour comprendre pourquoi la justice est sous contrôle de l'exécutif au Sénégal, il faut remonter à 62. Il y a un traumatisme. La nation sénégalaise est née sur un traumatisme à l'indépendance. En 1960, le Sénégal est un des rares pays qui opte pour un régime parlementaire. Donc on a un Premier ministre, Mamadou Dia, un président, Léopold Senghor. Donc le Premier ministre avait tous les pouvoirs, jusqu'à ce que cet équilibre éclate et que le président de la République décide de reprendre en main ce qui donne un régime ultra-présidentialiste. Le président au Sénégal est une sorte de monarque constitutionnel qui a la main sur tout et qui ne laisse aucun espace pour une quelconque indépendance de la justice. Alors pour Richard Guetta qui nous vient d'Abidjan, on ne peut quand même pas parler de recul démocratique. Il y a des condamnations. Ce n'est pas du fait de Macky Sall. Vous êtes d'accord avec son analyse ? Enfin, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, le président de la République a les moyens d'actionner un certain nombre de mécanismes. Au Sénégal, il faut savoir que l'affaire Sall, par exemple, si vous prenez l'affaire Sall, c'est parti d'un rapport de l'inspection d'État qui est en service logé, qui est à la présidence de la République. Alors, cette inspection d'État fait un rapport. Le rapport est remis à l'exécutif, donc au président de la République. C'est au président de la République d'ordonner les poursuites, en fait. Donc, même si c'est les magistrats qui exécutent l'enquête, qui exécutent la procédure judiciaire, le président de la République, à tous les niveaux, a son mot à dire au Sénégal. En tout cas, dans le système judiciaire et politique sénégalais. Et l'image d'une justice indépendante a-t-elle été écornée ? Enfin, dans ce contexte électoral, c'est pas la première fois, malheureusement, que l'image d'indépendance de la justice sénégalaise est écornée. Il faut savoir, avant même l'affaire Sall, il y a eu des remous dans la magistrature. Le syndicat des magistrats du Sénégal a dénoncé un certain nombre d'ingérences de l'exécutif. Il y a eu une démission retentissante au Sénégal du juge qu'on appelle le juge Ibrahim Dème, qui était un magistrat de très haut niveau, qui a démissionné en faisant une lettre public, une sorte de tribune, où il dénonçait cette sorte de magistrature inféodée à l'exécutif. Et oui, bien sûr, je pense que ça écorne encore une fois de plus l'image de la justice sénégalaise. Alors, en tout cas, Moussa Ouedraogo, Burkina pose une question rhétorique. Le scrutin n'est-il pas gagné d'avance pour le parti au pouvoir après l'élection de Karim Ouad et Khalifa Sall? Non, le scrutin même s'annonce complexe parce que pour la première fois, on est dans une phase où les partis historiques qui ont mené le jeu politique, qui ont des bases très connues, très ancrées, ne sont pas là. Des bases solides. Donc non, on a l'émergence de nouveaux acteurs et c'est très compliqué de dire quel est le poids réel de ces acteurs aujourd'hui. Et puis, deuxième chose très importante, c'est pas parce qu'on élimine Karim Ouad qu'on élimine Khalifa Sall que leur électorat vont voter pour le pouvoir. Non, c'est pas automatique. Je pense que même on aurait tendance à penser le contraire. Donc, du point de vue purement électoral, éliminer un candidat, une personne, ne veut pas dire éliminer son électorat. Et si demain Macky Sall remporte cette présidentielle, cela peut-il entacher sa crédibilité ? De toute façon, les bases, les conditions de la contestation sont posées. Déjà, une bonne partie des candidats qui ont été élus, qui ont été éliminés par le biais du parrainage, conteste déjà la validité du scrutin. Le fichier électoral est contesté. Voilà, donc je pense que l'élection, on va tout droit vers une élection très contestée. Alors, Soda Baldé est partisan d'un recul démocratique. Selon lui, le Conseil constitutionnel est devenu un conseil politique. Ça met la nation sénégalaise au plus bas. Pourquoi, jusqu'ici, le Sénégal était érigé en modèle démocratique à suivre en Afrique ? Je pense qu'il faut relativiser. Pour moi, c'est un récit médiatique, c'est un narratif médiatique très puissant, mais je ne crois pas que le Sénégal
soit si exemplaire que ça en matière démocratique. C'est très simple. Vous prenez l'indépendance 60, vous prenez les premiers 20, le règne de Senghor, pour aller vite et schématiquement, le système n'était pas démocratique. On passe du parti unique, donc c'est très simple, il n'y a pas de démocratie, à un multipartisme où c'est le président de la République qui choisit les partis. Quand Senghor quitte et que Diouf arrive, le deuxième président de la République du Sénégal, il n'arrive pas sur une élection. Il arrive par le fait du prince. Senghor modifie la Constitution, crée un article exprès pour pouvoir nommer Diouf président de la République. Et puis, et puis derrière, l'élection de 88 en 1988, Diouf est totalement contesté. L'élection est chaotique. Jusqu'à présent, beaucoup pensent que Diouf n'a pas gagné les élections. Ça finit par des émeutes qui font des dizaines de morts, l'état d'urgence, une année blanche. Et puis en 93, l'élection se solde par un conseil constitutionnel qui démissionne, qui ne veut pas annoncer les résultats, le vice-président du Conseil constitutionnel qui prend l'intérim est assassiné, criblé de balles, non loin des locaux du Conseil constitutionnel. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas. Il y a une exception qui est quand même qu'il faut souligner, c'est l'élection de 2000. 2000, il y a un basculement pour la première fois dans l'histoire du Sénégal. Il y a une élection démocratique. Mais hormis l'élection de 2000, toutes les autres élections présidentielles se sont passées dans des conditions très peu démocratiques finalement. Alors vous en parliez tout à l'heure, nos internautes sont revenus sur la question du parrainage citoyen. C'était une nouveauté de ce scrutin qui a permis de limiter le nombre de candidatures. Alors bonne initiative, nous dit Richard Guetta en précisant, peut-on devenir président si on n'arrive pas à recueillir au moins 53 000 signatures? En fait, vous la posez cette question. Pour comprendre la question du parrainage, il faut retourner aux élections législatives où il y a eu un gros problème d'organisation qui était entre autres lié au nombre de partis. Le Sénégal, c'est un pays où on a plus de presque 200 partis. Donc c'est impossible d'organiser les élections avec 200 partis. Donc je pense qu'à la base, l'idée du parrainage est une bonne idée, dans le sens où ça rétrécit, certes ça rétrécit l'espace du débat, mais ça peut l'enrichir et éviter un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas crédibles. Maintenant, le problème, c'est dans les modalités de la mise en œuvre du parrainage. Le parrainage a été mis en œuvre sans consensus politique. Les conditions de validation du parrainage n'ont jamais été claires. Elles ont été contestées. Donc je pense qu'en soi, le parrainage est une bonne chose, mais l'opacité et le manque de consensus politique dans lequel tout ça s'est passé pose un problème. Autre dossier, la question du renouvellement politique. Alors Papa Wally Sadiakou est confiant. Il y aura forcément un deuxième tour le 24 février. Il nous dit ces nouveaux candidats ont des bases solides. Alors parmi les candidats en liste, leurs partis ont moins de 10 ans pour la plupart. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que la génération des indépendances disparaît. Les deux grands partis politiques qui ont mené la vie politique sénégalaise jusqu'en même en 2012, n'ont pas de candidat aujourd'hui. Le premier, c'est le Parti démocratique sénégalais, qui est le parti d'opposition historique, qui n'a pas réussi à avoir un candidat. Le deuxième parti, c'est le Parti socialiste sénégalais, qui a gouverné le pays pendant 40 ans et qui a volé en éclats. Une partie du Parti socialiste sénégalais soutient le pouvoir, une autre partie est incarnée par Khalifa Sall, qui n'a pas réussi à être candidat. Et puis, on a la gauche sénégalaise qui a quand même pendant longtemps porté les grandes luttes pour les droits de l'homme, pour la liberté de la presse, qui s'est totalement autodissous, qui n'existe plus, qui n'a pas de candidat. Donc les trois grands pôles politiques qui ont animé jusqu'ici la vie politique disparaissent. On a une génération qui arrive, qui est souvent née après l'indépendance, qui n'a pas fait des études ou des carrières à l'étranger, en tout cas principalement en France. Donc oui, il y a un renouvellement, ne serait-ce que de ce point de vue. Et dans cette génération, qui peut créer la surprise, selon vous ? Il y a déjà une surprise. C'est Ousmane Sonko qui a un parcours assez fulgurant, qui n'était pas connu. C'était pas un apparatchik politique d'aucun parti et qui a réussi à fédérer autour de lui, à concevoir et avoir un discours qui mobilise. Et pour le moment, c'est vraiment l'effet. C'est l'effet remarquable de ce scrutin où on a une sorte d'ovni qui arrive
qui arrive presque de nulle part, j'ai envie de dire, et qui réussit à remettre en cause les fondamentaux politiques de la vie sénégalaise pour cette élection. Alors on a vu que la tension est montée d'un cran la semaine dernière. Les partisans de Macky Sall et Khalifa Sall, Macky Sall et Karim Wade et Khalifa Sall, pardon, vont tout faire pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est quoi le scénario que l'on peut envisager le 24 février? Je pense que avant le 24 février, je pense que tout se jouera dans le jeu des alliances. Il y a une grande inconnue, c'est qui le PDS, notamment incarné par le président Abdoulaye Wade, son fondateur, va soutenir. Je pense que ça peut changer la physionomie de l'élection. Maintenant, si le PDS si le PDS ne peut pas participer et que Khalifa Sall ne peut pas participer, je pense qu'ils ont les moyens, en tout cas, de rendre l'élection, de créer les conditions d'une élection chaotique, bien sûr. Après, la question, c'est est-ce qu'ils iront jusque-là et qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Je ne sais pas trop. Merci beaucoup, Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde, pour votre analyse. Merci beaucoup.